projecteur sur le centre de suivi des patients à domicile installé depuis le début de la crise à l'auditorium Régnier 3. Avec la deuxième vague de la Covid-19, il est resté le lien privilégié avec les personnes qui sont confinées chez elles et qui présentent peu de symptômes. Comment le pic de la deuxième vague a-t-il été géré? Réponse avec le secrétaire général du département des Affaires sociales et de la Santé. Bonsoir Ludmila Racona-Le Goff. Bonsoir Patricia. Le centre de suivi Covid-19 à destination des personnes positives n'a jamais cessé de fonctionner au cours des dernières semaines. Tout à fait. Le centre a tout simplement été mis en veille pendant quelques semaines au début du mois de mai. Puis dès la reprise de l'épidémie et dès que les premiers cas en principauté ont été signalés, une permanence a été assurée par l'un de nos médecins inspecteurs pendant tout l'été. Et dès le mois de septembre, nous avons véritablement renforcé les équipes en recrutant du personnel dédié et en la réinstallant dans les locaux de l'auditorium qui avaient été laissés vides pendant la période estivale. Et comment le centre fait-il face à cette deuxième vague ? Alors écoutez, le centre a été tout d'abord doté des moyens humains nécessaires pour répondre aux besoins des patients. Donc nous avons recruté principalement des infirmières pour assurer le suivi quotidien. Donc ce sont elles qui sont chargées d'appeler les patients au jour le jour. Et nous avons également demandé à un médecin superviseur, donc ce sont nos médecins du centre médico-sportif qui assurent la supervision du centre et qui suivent les patients dont l'état est un petit peu plus compliqué. Alors justement, combien de personnes sont-elles suivies actuellement par le centre ? Alors aujourd'hui, il y a 20 personnes, mais il y a 15 jours de ça, nous avions encore 125 personnes en suivi. Et au total, depuis le début de la crise, combien de personnes ont été prises en charge ? Alors depuis le mois de mars, parce que la structure a ouvert le 23 mars, si je me souviens bien, le 23 ou le 25, nous avons eu 735 personnes en suivi. Donc au début de l'épidémie, ce n'était pas forcément des personnes qui étaient malades de la Covid, c'était des personnes symptomatiques parce qu'à l'époque, on s'occupait aussi des patients pour lesquels on avait un doute, mais pour lesquels nous n'étions pas sûrs. Mais depuis le mois de septembre, ce sont des personnes effectivement malades. Et oui, un total de 735 depuis plusieurs mois. Quelle est la logistique? Alors vous l'avez dit, il y a des infirmières, mais pas seulement. Hein. Vous êtes plusieurs professionnels sur le front. Oui, donc il y a les médecins, évidemment, pour superviser la structure, les infirmières qui sont là pour passer les coups de fil quotidiens. Nous avons également un binôme de la Croix-Rouge monégasque qui peut aller à la demande du médecin au domicile des patients les plus fragiles, dont l'état mérite qu'on aille les voir régulièrement. Et donc ils sont équipés de tablettes pour pouvoir faire une conférence téléphonique avec le médecin, qui donc peut se faire une idée un petit peu plus précise de l'état de la personne. Et jusqu'à la semaine dernière, nous avions également un médecin de ville, un médecin généraliste, qui allait également voir ces quelques personnes dont l'état était un petit peu plus compliqué pour assurer une première visite médicale, parce que certaines d'entre elles n'avaient jamais vu le médecin. Et il était important pour nous, pour les infirmières et pour les médecins, qu'il y ait au moins une consultation réelle et physique. Qu'en est-il des enquêtes épidémiologiques qui ont été lancées ? La cellule enquête a été installée à l'auditorium, donc tout le monde est sur le même plateau technique à l'auditorium, le centre de suivi et la cellule enquête. Tous les jours, cette cellule récupère l'ensemble des cas positifs de la principauté, les résidents, mais aussi les salariés, et fait le lien tant avec l'OMT, l'Office de la médecine du travail, ou l'inspection médicale des scolaires lorsqu'il s'agit de salariés ou d'enfants scolarisés, mais appelle aussi directement les patients pour mener l'enquête dans la sphère familiale et dresser la liste des contacts et entamer les procédures qui doivent être mises en place. Donc un dépistage rapide des personnes concernées. Ludmila Racona-Le Goff, secrétaire générale du département des Affaires sociales et de la Santé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.